Qu'est-ce que le data journalisme? Deuxième partie. Une enquête de data journalisme peut se concentrer sur les grands investissements publics, les projets à grande échelle qui voient souvent le jour dans nos villes, mais également dans les petits centres et qui concernent des infrastructures conçues et financées par une ou plusieurs institutions, avec des délais de réalisation plus ou moins longs et ayant un processus de développement complexe et articulé, de la conception à la réalisation. Au fond, c'est un peu ce que vous faites avec le projet at the School of Open Cohesion, en analysant les données et en suivant le projet que vous avez choisi afin d'en tirer une histoire. Dans ce cas, le journaliste tente de comprendre pourquoi ces projets ont été financés, quelles étaient les motivations, quels sont les indicateurs qui ont incité à lancer les projets, combien de fonds ont été levés et par qui, comment ces fonds sont utilisés par rapport aux délais prévus, s'il existe des points critiques ou des problématiques, et quel est l'impact sur le territoire. Voilà les questions qu'un data journaliste doit se poser pendant l'enquête. Passons maintenant en revue quelques points qui pourraient être utiles pour réaliser une bonne enquête journalistique et pour savoir quoi faire, étape par étape, quand on veut réaliser un produit de data journalisme. Tout d'abord, il faut bien sûr partir à la chasse aux données, ce qui est justement ce que vous êtes en train de faire. On se demande quelles données pourraient être utiles, si certaines entités publiques les mettent à disposition en ligne dans un format ouvert, open data, ou encore s'il existe des archives thématiques officielles ou d'autres types de sources. Une fois les données collectées, il convient de voir comment elles sont structurées. Est-il possible de les ouvrir avec un tableur? Sont-elles déjà structurées dans un tableau ou faut-il en créer un car des données sont dans un format différent, comme un format textuel, PDF ou HTML? Passons ensuite au nettoyage et à l'affinage des données, puisqu'il arrive bien souvent qu'elles ne soient pas bien formées et qu'il soit nécessaire de contrôler toute une série d'éléments. Vérifiez par exemple l'homogénéité des dates. Sont-elles écrites dans un format numérique uniquement ou également alphanumérique? Vérifiez si les données sont réparties d'une façon cohérente dans les colonnes ou si elles sont désordonnées. Dans un tel cas, il convient d'être très prudent, notamment s'il y a des cellules vides et que nous devons comprendre s'il s'agit d'informations manquantes ou de simples erreurs de transposition des données. Ensuite, il faut naturellement procéder à l'analyse des données, en les classant par exemple de la plus grande à la plus petite ou inversement, en les filtrant pour ensuite se concentrer sur les données qui nous intéressent, en les rassemblant dans un tableau croisé dynamique pour pouvoir les mesurer plus rapidement du point de vue quantitatif. Après cela, les données doivent être enrichies. Il ne faut pas s'arrêter aux seules données obtenues auprès d'une seule entité, puisque certaines informations peuvent également provenir d'autres sources ou encore de la même source mais avec des ensembles de données différents. Comme nous l'avons déjà vu, l'une des choses les plus importantes lorsqu'on doit réaliser un produit de data journalisme est la capacité de visualiser nos données de la façon la plus efficace et attractive possible. Pourquoi? Car nous voulons raconter notre histoire à travers une visualisation qui peut prendre la forme d'un graphique ou d'une infographie interactive, accompagnée naturellement par un texte journalistique qui détaille l'infographie et explique entre autres comment les données ont été collectées et les problèmes rencontrés, en fournissant des détails supplémentaires. Nous devons ensuite approfondir les données, nous demander dans quel contexte elles s'inscrivent, s'il existe d'autres données ou informations pouvant enrichir notre recherche, et s'il existe une corrélation entre des données différentes. Ne vous arrêtez jamais, essayez encore et encore, car lorsqu'un journaliste, curieux comme vous devez l'être dans vos recherches, trouve des informations intéressantes qui attirent son attention, il essaye de les approfondir pour mieux comprendre s'il existe d'autres informations utiles à son histoire. À l'issue du parcours d'enquête, il est important de créer, grâce au storytelling, un récit le plus efficace possible. Savoir bien raconter l'histoire à travers les données, en citant les sources et en illustrant la méthode utilisée pour la collecte et l'analyse des données, en ajoutant une touche de créativité à notre récit pour le rendre plus accrocheur. Bien sûr, il est nécessaire de bien savoir à qui l'histoire s'adresse, qui sont nos lecteurs, notre public de référence, pour adopter le langage approprié. Voici un guide rapide sur les étapes nécessaires au développement d'un projet de data journalisme. Premièrement, quel est le phénomène à analyser? Quel est le projet? Deuxièmement, collecter les données, identifier les données qui peuvent être utiles et où les trouver. Troisièmement, les données sont-elles structurées? Doivent-elles être nettoyées? Que racontent-elles? Quatrièmement, nous devons visualiser les données pour mieux les comprendre. Cela peut s'avérer utile en phase d'analyse. Cinquièmement, vérifions de nouvelles données et informations,
et s'il faut les agréger avec d'autres données. Sixièmement, quelles sont les réponses des données? Quelles histoires se cachent derrière ces données?